Et bonjour tout le monde, donc c'est le quatrième épisode. Alors dans cet épisode, je voulais vous parler de ma première journée après la chirurgie. Donc je me suis fait opérer, je répète encore une fois, le 9 juillet. C'était un joli, je me rappelle très bien, le soir, la France, elle a joué, je me rappelle plus avec qui. Bon bref, donc quand je suis revenu, donc je reviens à ce qui s'est passé dans l'épisode 3, que je suis revenu dans la salle, dans la chambre, je voulais dire. Donc il était un peu avant 19 h. Et la nuit, elle était pas top. Pourquoi? Parce que j'ai pas bien dormi, j'avais un peu mal. Je savais pas comment me mettre parce on essaie d'être allongé sur les dos parce qu'on a peur de retourner. Et alors, si on veut dormir sur le côté, donc là, j'ai essayé de dormir sur le côté droit parce que j'étais opéré de la jambe gauche, enfin, de la hanche gauche. Et donc, il faut penser à mettre un petit coussin entre les deux genoux pour que la hanche, elle bouge pas trop, quoi, la hanche opérée surtout. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais comme j'avais peur que ça bouge ou quoi, donc du coup, je n'osais pas trop dormir sur les côtés. Donc la nuit, il n'était pas top. Le matin, pareil, le réveil très tôt, vers 5h10 toujours. Il y a l'infirmière qui est venue me voir pour me donner des médicaments pour la douleur. En fait, celle qui jugeait, elle me donnait, voilà, ça vous allez prendre, il faut prendre là maintenant, là, en mangeant, etc. Et elle me prenait toujours la température, la tension, et comme ma tension elle était toujours basse, entre pareil 86, 46. Mais quand je me levais pour aller aux toilettes, par exemple, c'était le seul sortie que je faisais. Donc j'étais bien, ma tête ne tournait pas, je me suis senti pas forcément faible. Et la première journée, donc vendredi, le petit déjeuner, etc. Et après, j'avais pas de visite de médecin parce que... ah si, pardon, j'avais la visite de médecin qui est venu me voir parce que c'est un vendredi, oui. Que tout s'est très bien passé. Et que... Voilà, que tout s'est bien passé. Il m'a demandé pareil pour la douleur, etc. Ensuite, il y avait aussi fin matinée qui kiné, il est venu me voir. Donc, avec le kiné, c'était mes premiers pas avec des béquilles parce que jusqu'au-là, je me déplaçais avec des ambulateurs pour aller juste aux toilettes, hein. Et donc, c'est la première sortie avec des béquilles. Donc, on a fait quelques pas dans le couloir, aller-retour. Ça a été. Et ensuite, j'avais la visite bien évidemment de mon mari qui est venu me voir. On a sorti un petit peu, pareil, dans l'après-midi. J'ai pris mes béquilles, on est descendu l'ascenseur, on est sorti de l'hôpital, on a marché un petit peu. Ça a été, mais j'étais un peu fatiguée, mais ça a été. Et donc la première journée est passée. Et par contre, j'ai pas pu sortir vendredi. Pourquoi? À cause de ma tension toujours. Donc on m'a dit que je vais recevoir du fer dans la poche en perfusion et on verra si je sors samedi ou dimanche. Bon, la nuit, elle était un peu meilleure de vendredi à samedi. Mais c'était pas top non plus parce que j'avais toujours peur pour la hanche. Mais par contre, là, j'ai pu me retourner. Maintenant, j'ai dormi un peu sur le côté droit, toujours avec mon coussin entre les genoux. J'avais pas d'autre coussin, mais bon, je m'en fous pour la tête, c'est pas grave. Voilà, mais des nuits à l'hôpital, c'est pas top parce que j'étais seule dans la chambre, donc ça c'est très bien. Mais je dormais pas bien. La salle est climatisée, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas ça. Et ensuite, samedi matin, effectivement, donc j'ai reçu la poche avec du fer.
Au début, je me suis dit, mon Dieu, ça coule pas beaucoup, quoi, ça coule tout doucement. Et je me suis dit, si je dois sortir aujourd'hui, je vais sortir à quelle heure? Et donc, c'est l'infirmière de la nuit qui m'a branché la poche avant de son départ, parce que elles font des 7 heures le matin à 19 heures le soir, ou la nuit de 19 heures à 7 heures. Et ensuite, l'autre infirmière qui est venue pour prendre le relais. Et, donc l'autre infirmière qui est arrivée, elle a augmenté un petit peu la vitesse de perfusion. Donc après, ça allait très vite, enfin, ça allait assez vite. Donc, on a pu m'enlever le cathère, etc. Donc, tout allait bien. Ma main, il n'était pas enflée, tout rentrait dans l'ordre. Et j'ai eu l'accord de sortir samedi. Donc, mon mari qui est venu me chercher fin matinée, donc j'en sais pas, vers midi, j'étais sortie de l'hôpital avec bien évidemment tout le dossier médical, tout ce qu'il me faut pour envoyer mon arrêt de travail au travail, envoyer le reste de la sécu, les documents concernant ma hanche, ce qu'on m'a fait, etc., ce qu'on a posé, le compte rendu, l'ordonnance bien évidemment pour tout ce qui est médicaments, l'ordonnance pour tout ce qui est faire le pansement par les infirmières, l'ordonnance pour les infirmières, les ordonnances pour faire du radio de la hanche et de bassin dans les semaines qui suivent, donc il y en a 2 fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut le faire 2 fois, 1 semaine avant la visite de contrôle avec le chirurgien. Donc ma première visite de contrôle avec le chirurgien qui m'a opéré, elle était déjà préfixée le 28 juillet et le 6 octobre. Donc la radio, il faut la faire 1 semaine avant. 1 semaine avant le 28 juillet et 1 semaine avant le 6 octobre. Voilà, donc avec tout ça, je suis rentrée à la maison. Par contre, j'étais cuite. J'ai dormi l'après-midi. Je me suis sentie épuisée. Je pense que c'est l'anesthésie générale qui fait son effet et la fatigue totale. Voilà, mais j'étais quand même contente d'être rentrée. Et ensuite, donc, dans le prochain épisode, je vais vous parler comment ça s'est passé pour mes premières sorties dehors avec des béquilles, les pansements. Je vais vous montrer des vidéos pendant le changement de pansement et des exercices que je continue à la maison tous les jours. Et ben, je vais vous parler de ma progression. Voilà, à la prochaine!